Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va voir les différences entre la SCI gestion et la SCI familiale. Avant tout, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. De cette manière, vous aurez régulièrement du nouveau contenu juridique. La SCI, c'est vraiment un moyen d'investir dans l'immobilier que de plus en plus de Français utilisent. Si vous disposez d'un bien immobilier qui est géré en SCI, vous allez pouvoir le mettre en location et la SCI va permettre de faciliter la gestion de ce bien et éventuellement la transmission du patrimoine de la SCI. Ce qui est très intéressant en SCI, c'est que tout d'abord, la constitution d'un patrimoine immobilier est facilitée puisque les associés vont pouvoir mettre en commun leurs moyens financiers et ils vont partager à plusieurs les coûts générés par le projet, par exemple d'acquisition d'un bien. C'est beaucoup plus facile forcément d'acquérir un bien immobilier via une SCI et forcément la banque quand elle voit une SCI, elle se dit ok, c'est beaucoup plus solvable pour moi, j'ai beaucoup moins de risques d'impayés, j'ai beaucoup plus de facilité à accorder un crédit. C'est pour cette raison qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans des projets communs via des SCI. Dans le cadre de la SCI familiale, vous pouvez même le louer à un associé de la SCI, mais évidemment, il va falloir le faire à certaines conditions qu'on va voir. Et ça va être l'occasion de comparer la SCI gestion avec la SCI familiale. Petit rappel, une société civile immobilière, c'est un type de société qui a pour vocation d'acquérir et de gérer des biens immobiliers. Son caractère civil va empêcher les associés d'utiliser la SCI pour une activité commerciale. Vous ne pouvez à travers la SCI exercer que des activités civiles. Et pour le coup, on ne peut pas techniquement faire d'achat-revente. Puisque l'achat-revente, c'est une activité commerciale qui est directement visée par l'article L110-1 du Code de commerce. Je vous invite à le regarder, il liste toutes les activités qui ont un caractère commercial. La location de biens immobiliers, pour le coup, c'est considéré comme une activité civile. Donc, a fortiori, la SCI peut pratiquer une activité de location. Et ce qui est très intéressant, c'est que la durée du contrat de bail que vous allez créer va dépendre du type de SCI. Et là, on va entrer dans la comparaison entre la SCI gestion et la SCI familiale. Si vous avez créé une SCI pour acquérir un bien immobilier avec des associés en vue de louer, vous avez potentiellement opté pour la solution de la SCI de gestion. C'est le type de SCI le plus répandu en France. Il faut être au minimum 2 associés. Dans ce type de société, le bailleur est considéré être une personne morale. Et la personnalité morale va avoir plusieurs conséquences qu'on va voir directement maintenant. Déjà, première conséquence, c'est que la durée du bail de location est de 6 ans en SCI au lieu de 3 ans lorsque le bien est loué par une personne physique. Deuxièmement, le bailleur ne peut pas demander de garant au locataire. Il lui revient d'assumer le risque d'impayé ou de prendre une assurance loyer impayé. Ensuite, en cas de difficulté de paiement des loyers, le bailleur doit par ailleurs attendre au moins 4 mois avant de pouvoir expulser son locataire. 2 mois après une ordonnance de payer qui est restée sans réponse, puis 2 mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Si le bien est loué à un tiers, la SCI ne peut pas lui demander de partir pour loger un associé. Il faudra attendre que le bien immobilier soit vacant pour que l'associé puisse intégrer le bien. On l'a vu sur cette société civile immobilière de gestion, il y a quand même quelques contraintes qui sont inhérentes directement à ce statut. Maintenant, à voir que dans la société civile immobilière familiale cette fois, ces contraintes vont quand même être plutôt moindres. C'est pourquoi il est potentiellement plus intéressant de faire une société civile immobilière familiale que de passer directement par la société civile immobilière de gestion. Pour rappel, cette SCI familiale peut être constituée entre parents et membres d'une même famille qui sont liés par le sang ou par le mariage. Et on peut aller jusqu'au 4e degré inclus. Par contre, ce n'est pas possible pour un couple pacsé de créer une société civile immobilière familiale. Il faudra attendre la case mariage. Cette société civile immobilière familiale est beaucoup plus simple que la société civile immobilière de gestion. Cette SCI familiale n'est pas considérée comme une personne morale, mais plutôt comme une personne physique. Ce qui veut dire que la location va se faire en nom propre. Ça va avoir plusieurs conséquences. Première conséquence, c'est que le bail vide a une durée de 3 ans. Le bailleur, s'il le souhaite, va pouvoir demander un garant. Et ensuite, le délai de 2 mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ne s'impose pas en SCI familiale.
Et enfin, comme on est en nom propre, le bailleur va pouvoir, s'il le souhaite, reprendre la location pour se loger lui, ou alors pour loger un proche. Et s'il le souhaite, il peut même prévoir une durée de bail inférieure à 3 ans pour justement pouvoir prévoir et anticiper cette récupération du bien immobilier. Mais pour le coup, il faudra un motif qui soit suffisamment sérieux, comme par exemple le fait de céder ou de donner à bail à un associé le bien immobilier en question. Notez aussi une chose très intéressante, c'est que cette SCI familiale peut mettre à disposition gratuitement envers un associé un bien immobilier à condition que cette possibilité soit insérée directement dans les statuts de la SCI familiale. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez facilement loger un associé de la SCI familiale sans lui faire payer de loyer, du moment que c'est prévu dans les statuts de la SCI familiale. En termes d'impôts, pour le coup, on va être soumis à l'IR, donc c'est un peu moins intéressant, puisqu'on ne va pas pouvoir déduire toutes les charges, par exemple de réparation, d'entretien, etc., etc. Ça, ce n'est déductible qu'à l'IS. Notez que si jamais vous souhaitez changer et opter pour l'IS en cours de vie de la société, vous pouvez le faire à tout moment, puisque au sein d'une SCI à l'impôt sur le revenu, les associés vont pouvoir décider du changement du régime fiscal de la SCI à tout moment au cours de la vie sociale en optant simplement pour le régime de l'impôt sur les sociétés. Attention, le changement du régime d'imposition peut être une obligation légale, puisque par exemple, si vous êtes dans une SCI qui exerce une activité civile et que à partir d'un moment où vous commencez à vous mettre à ce qui va être par exemple une activité commerciale, vous allez exercer une activité commerciale, là vous n'aurez pas d'autre choix que de basculer vers le régime de l'impôt sur les sociétés. Inversement, lorsque vous avez une activité qui est commerciale à la base et qu'au cours de la vie sociale, vous n'exercez plus qu'une activité civile, vous pouvez, si vous le souhaitez, migrer vers le régime de l'impôt sur le revenu. En conclusion, vous l'aurez compris, les modalités de gestion et donc le contrat de location d'un bien en SCI varient selon le type de société civile immobilière qui est concernée. La durée du bail qui est de 6 ans en SCI de gestion passe à 3 ans en SCI familiale. N'oubliez pas que vous pouvez également diminuer cette durée en faisant valoir une intention de reprendre le bien avant 3 ans, notamment lorsque vous voulez mettre le bien à disposition d'un associé. Au-delà de la durée du contrat, vous devez savoir aussi que les conditions de location du bien sont plus contraignantes en SCI gestion qu'en SCI familiale. Puisqu'on l'a vu, il est impossible en SCI gestion de demander un garant. De plus, les délais d'expulsion sont beaucoup plus longs en cas d'impayé où il y a également une obligation d'attendre que le bien soit disponible avant de le donner à un associé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté des éclaircissements sur ce régime. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.